Bienvenue à tous dans notre nouvelle émission de Retour aux sources. N'oubliez pas de liker ou d'activer la clochette. Anjama kusangoro nakunda Njoya ngamba, Anjama kusangoro nakunda njoya ngamba, Mwana moko njoya serere. Anjuka nangawa Nyangara kananga kabuja rugeti kundunda. Ari banjangura, atumana, aye mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa, mutanda tapenda dongi chaki. Abata mutaka upera ngorongo, yati burubura matu nukutaka na chaja. Nana mutaka ngorongona, nyore mama bo, etutunu ngana. Watinga tunu tinga, wati kutinga tunu kutingo. Bana, inu banana no tamara dongo, nabiana bana inu tunu rumba. Parce que quand on part à la source, si on repart à la source, Yalongo, Yal. Le préfixe Yal signifie la race des hommes de grande taille. Yal, Longo. La race des hommes de grande taille. On a souvent voulu dire que nous avons eu ce nom de population de Sombé ou alors de Ngoro lors des migrations. Notre arrière-grand-père, quand on avait assassiné toute sa famille, il a fui pour venir camper dans les terres de Baveux. L'histoire nous dit que celui-là était un Inoumbé. Cet Inoumbé veut dire qu'un ressortissant de Bafia. C'est ainsi que quand les chasseurs, dans l'époque, ils partaient en brousse, ils sont partis le découvrir. C'est comme ça qu'ils sont venus dire au chef. Et le chef a dit qu'il fallait qu'on aille l'arrêter. Et quand on l'a arrêté, c'est ainsi que le chef l'a pris comme un captif. En le servant, il a grandi, il est devenu aussi un homme. Et il a vu que le chef avait beaucoup de ses filles. C'est comme ça qu'il a sollicité côtoyer une des filles de ce chef. Tour à tour alors, il a fait plus d'un enfant. C'est comme ça qu'il regarde et il dit que voilà, Dieu m'a donné la chance. Je suis venu seul. Maintenant, je suis déjà avec toute une colonne. C'est ce qui signifie le nom Yalongo. Yalongo veut dire que je suis venu seul. Maintenant, je me trouve avec une colonne. Les Osananga ont voulu dire Bandende Olongo. C'est devenu comme si on disait Yalongo. Mais Yalongo, c'est un peuple à part, un peuple unique. On ne peut pas nous ramener, nous réduire à la restriction d'ethnie ou de tribus. Nous sommes une race à part, avec nos caractéristiques. On parle de migration partant de la Mésopotamie. À une époque très lointaine, on peut parler de l'Antiquité. Le peuple Yalongo s'est installé au lieu d'Indumba, dans l'actuel village d'Engila. Sur la montagne, on parle d'Engila Oussa. Pour regarder à votre gauche, vous voyez une montagne. C'est là-bas que le village était établi, fondé par Ndumba. Comme les Baboutés, ils étaient toujours ceux-là. Ils ne voulaient pas travailler. Et quand ils connaissaient que le peuple Baveux, qui était les Yalongo, étaient les travailleurs, au moment où ils connaissent qu'il faut faire les récoltes, alors ils engagent encore la conquête. Quand un grand arrive, lui qui est parti de l'Inté, parce qu'il a des problèmes avec son frère Ngouté, il vient en aventurier vers le sud. Et je peux dire un impérialiste, ou bien celui qui voulait conquérir des territoires
pour asseoir son autorité. Il arrive à ce village Ndumba, où il trouve le roi Ndumba. Pour avoir des terres et s'installer, il donne sa fille en mariage au roi Ndumba. Et de ce mariage naît Ngorondumba, dans mon nom. Maintenant, lui, il est mort. Ngorondumba est resté, il a succédé à son père. Il est maintenant au milieu de ses oncles qui lui font la guerre. Il dit, son oncle grand se lève pour le combattre. Son oncle Ngoute vient de l'Inte pour le combattre. Il est donc fatigué. Il ne veut pas la guerre, il veut que son peuple prospère. Il part donc de Ndumba. Parce que l'histoire voudrait dire qu'on l'avait chassé. Pourtant, on ne l'a pas chassé. Lui, il ne voulait pas la guerre. Encore plus, il ne voulait pas combattre ses oncles. Il est donc parti de Ndumba pour créer le village d'Yangenge dans la zone de Nyabidi. Et si vous arrivez dans les montagnes de Nyabidi, on va vous dire voilà la montagne de Yalongo. Il a fondé donc un village là-bas. Et il a appelé le village Iya-Ingenge, qui veut dire en bavec, la langue de Yalongo. Et notre langue, c'est le Fuk. Alors, il a installé donc, il a dit Iya-Ingenge, étalons notre village sous la lumière. Il est à l'intérieur d'un fort avec une seule porte d'entrée et des tranchées. Ça, je le tiens encore de Bessala Nyassa et de Koutford Morgan même qui a dit un village fortifié. Ça veut dire quoi? Il y avait des tranchées à l'intérieur. Donc les tireurs à l'arc étaient à l'intérieur. Alors il y avait les trous sur le mur de la clôture. Il y avait les trous. Vous qui veniez de l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, vous voyez. Mais vous ne voyez pas ceux qui sont à l'intérieur. Alors, et les tireurs, les veilleurs, la sentinelle était postée au niveau de ce truc. Dans un village hautement fortifié. Mais le malheur voulait que les champs restent à l'extérieur. Et les champs à cette époque, c'était les champs des milles. Quand l'aventurier Koutford Morgan arrive, cela s'est compté par lui-même. Il est accompagné de 26 tirailleurs qui ont les armes à feu. Ils arrivent donc au lieu initial de Ndumba. Donc on appelait en ce moment Grand Koué, c'est-à-dire le village d'un grand, en langue voûtée, Grand Koué. Ils trouvent donc que le roi Grand entraînait ses soldats au tir à l'arc. Tout ce que nous faisions ça chez nous, on disait en bavec, maintenant pour quelqu'un. Donc il y a un fruit là que l'éléphant aimait avaler à l'époque. C'est un fruit rond, comme ça on jetait. Quand on lance, ça roule et puis on flèche. Ça roule et on flèche, on dit au tir à l'arc. Il entraînait donc ses soldats au tir à l'arc. Maintenant ils avaient fini l'exercice, ils étaient donc assis. Il leur donnait des stratégies, des conseils de guerre. Alors on avait dressé les boucliers. Les boucliers étaient là bien tendus. Quand le lieutenant Koutford Morgan à la retraite arrive avec ses 26 tirailleurs, il fait un geste à un de ses tirailleurs qui tire sur le bouclier avec l'arme à feu. C'était fait avec les peaux de buffle, bien traitées. Donc la machette ne coupait pas, la flèche ne transperçait pas ni la lance. Alors quand il a tiré, la balle a donc transpercé. Le roi Grand a trouvé en lui un monsieur puissant avec qui il pouvait signer un protocole d'accord, c'est-à-dire une alliance pour aller combattre dans leur ennemi commun, lui, son frère, Ngouté. Il a envoyé donc des messagers à son frère à l'Inte, que j'ai trouvé quelqu'un qui est puissant, qui va nous permettre de terrasser l'ennemi Ngorondumba. Ngouté a donc envoyé des soldats et ils se sont mis ensemble avec les soldats d'un grand niveau de Ndumba. Ils ont donc pris la route de Yangenge. Le lieutenant Koutford Morgan lui-même raconte qu'ils sont arrivés à 15h à Yangenge. Et le roi Grand lui dit que l'ennemi qui est à l'intérieur, là, ce n'est pas un ennemi qu'on peut attaquer de jour. Il faut attendre la nuit. Alors ils sont restés dans la nuit. Ils ont attaqué. Et le cri de guerre est sorti du camp de Yalongo.
Et si vous arrivez chez les Voutés aujourd'hui, ils nous appellent Hou. Dans le passé, il y avait le cri des guerres. Hou. Ah, ils nous appellent le Hou. Voilà, le cri de guerre. Le lieutenant Koutformang dit qu'ils ont commencé la bataille à cette heure-là jusqu'au matin. Ils ont continué jusqu'à la soirée. Ils ont continué jusqu'à l'autre nuit. C'est-à-dire, 3 jours durant, ils bataillaient. Aucun de ceux qui étaient avec eux n'a pu toucher le mur. Parce que les flèches qui y sortaient, c'était comme un essaim d'abeilles. Les flèches qui sortaient du mur. Et il s'est blessé à la cuisse. On l'a soigné. Maintenant, ils ont développé notre stratégie parce que nous ne pouvons pas toucher le mur. Ils ont développé notre stratégie comme c'était en saison sèche. Le mil était mûr dans les champs. Ils ont décidé donc de brûler les champs. Ils ont brûlé les champs. Ça a dérangé le roi Ngoré à l'intérieur du village. Il a dit bon, maintenant, ils ont brûlé les champs pour nous affamer. Nous n'allons pas rester ici pour mourir. Rendons-nous. Ils ont capitulé, il a capitulé. Et ce qui est vrai, c'est sûr qu'il est mort. On a dû le décapiter. Parce que c'était un ennemi vraiment à battre. Il a dit, rendons-nous. Mais, il dit une chose, c'était comme une imprécation. Le Yalongo n'aura jamais sa case derrière la case d'un Vouté. C'est comme une malédiction. Le Yalongo n'aura jamais sa case derrière la case d'un capitulant. Ils ont capitulé. On a traîné. Je me dis donc que c'est à travers... c'est à partir de là, je vais dire, qu'on a tué tous les vaillants preux Yalongo. Bon, ceux qui ont eu la chance d'avoir la vie sauve sont revenus à l'actuel site de Ndumba. Hein? Omo kokombe, kokombe la bois. 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 Dans ce village, dit-on qu'avant la période de l'arrivée du colon allemand, c'était un village peuplé d'environ 2 millions d'habitants. Et cela peut se justifier par le fait que lorsque les Voutés ont eu l'aval du lieutenant-colonel Koutformang, un aventurier allemand qui était en balade au pays et qui a écrit à travers l'Afrique, et il a reprécisé à travers le Cameroun, a raconté cette histoire que c'était un génocide lorsqu'ils ont aidé les Voutés, à savoir en grand, et son frère Ngouté de Linté à nous combattre dans le village de Yangengeng, dans l'orcement de Ngoro. Et le génocide, ça encore, comme je disais tantôt, j'ai reçu cela de Bessar Agnassa, qui disait que pour compter les vaillants preux qu'on a tués ce jour-là et on a coupé les pénis, ça a fait 7 paniers. Les paniers de poulets, les paniers dans lesquels on portait souvent les poulets. Les pénis des vaillants preux qu'on avait tués, et ça a fait 7 corbeilles. Si environ 7 corbeilles, c'est la raison qui justifie vraiment le peuplement de cette montagne. Que les gens ont parlé, le professeur Anguissa, je crois, le professeur en a parlé une fois, qu'à Ndumba, avant la pénétration coloniale, le peuple Yalongo se chiffrait à environ 2 millions d'habitants. Descendants de Ngorondumba, en l'occurrence, Isulum Mbira, To,
et Tina sont arrivés. Ils ont dit non, on ne va pas rester là. Il y avait même Massoré. Nous ne pouvons pas rester ici. Ils se sont donc révoltés eux aussi. Et Souloumbira est redescendu. Il a fait un retrait stratégique vers le sud, précisément au lieu du Montama. Il a créé donc un village, il avait fondé un village là-bas qu'il a nommé Messamekos, puisque les perroquets vivaient beaucoup là-bas. Et les plumes de perroquets, il y en avait partout. Vous connaissez Montama, c'est une montagne, avec des grands arbres, des grands fraquets, le gîte de perroquets. Alors il y avait trop de plumes de perroquets là-bas. Il a appelé Messamekos, ce sont les plumes de perroquets. Il a fondé donc ce village qui est aujourd'hui appelé Yalongo. Ça veut dire, lui il a fondé Messamekos. Son descendant qui est Mbombousso. Mbombimbusso. Bon, j'ai dit, quand il dit Mbombousso, parce que c'est pour appeler bien avec d'une manière subtile, pour que ça fasse, que ce soit bien à entendre. Au lieu de dire Mbombimbusso, on disait Mbombousso. Voilà, donc son descendant Mbombousso vient donc fonder Yalongo avec la villagisation. Parce que quand on dit de rentrer sur la route allemande, il dit bon, Yalongo, nous restons ici. Yalongo. Parce que les Allemands ont dit que désormais, tous les villages doivent sortir en route. Les guerres tribales sont arrêtées. C'est comme ça que Yalongo part de Montama pour venir créer le village au niveau de la route ici qu'on appelle le village Yalongo, qui est déjà en route comme nous y sommes aujourd'hui. Par contre, ses frères, ils sont le trop, je viens de dire, fondé Isanja. Isanja. Ou alors Issasnja. Parce que ça fait aussi... Et c'est des noms qui sont issus de la guerre. C'est des noms... son frère fondé Issasnja. Chassons la famine. Parce que comme on a brûlé Yangenge, et on a brûlé les champs pour affamer le peuple Yalongo, vous allez voir que les clans qui sont issus de Yalongo, vous allez trouver les Okwane. C'est-à-dire la souffrance à cause du fait qu'on avait brûlé là-bas pour affamer Yalongo. Vous allez trouver les Okwane, c'est-à-dire la souffrance. Vous trouvez les Ngwassa, l'actuel chef de Yalongo, c'est Ngwassa. Vous connaissez les Ngwassa, non? Les billes de cartouches. Ceux qui ont eu les plombs, non? Ceux qui ont eu, quand on a tiré là, ceux qui ont eu beaucoup de plombs là, les descendants de ceux qui ont été tués par les plombs, on les appelle les Ngwassa. Les Okwane ont souffert de famine à cause du fait qu'on a brûlé les champs. Il y avait la famine. Quand vous alliez chez les Okwane, en l'occurrence à Salakunu et à Essanja, à Lena, quand vous donnez, une jeune fille te donne la nourriture, tu fais la fine bouche, il dit si la famille qui avait tué les Okwane pouvait t'attraper. Vous voyez, non? Il y avait Njadongue. Donc, il y a Essanja. Il y a le village de Njadongue. Bon, jusqu'à cette minute, je ne sais pas pourquoi le village là se nomme Salakunu, parce que c'était le village de Njadongue. Qui va l'attendre? Parce que le roi Assoré, qui a fondé Salakunu, était puissant. C'était un guerrier très fort. Et puis on demandait que qui peut l'attendre? Njadongue. Qui peut l'attendre? Bon, Otina est allé créer Megan dans l'arrondissement de Yoko.